une aventure à l'état pur, la soif de voyager sans s'arrêter. Je suis Captain Nomade avec mon chien Hulky. On est des âmes libres et vagabonds main dans la main. Bienvenue à Canter City, suivez-nous sur ce chemin. Abonnez-vous à cette chaîne pour nous soutenir. Abonnez-vous à cette chaîne pour voyager sans cesse. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est lundi, mon premier jour de repos et il ne fait pas beau. Fait chier, il a fait beau toute la semaine que je travaillais. Et là que je suis en repos il fait pas beau. Il annonce de la pluie demain, à partir de demain jusqu'à vendredi je crois. Pas de fortes pluies mais bon un peu de pluie donc c'est dommage mais bon. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave, c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais aller avec mes voisins belges. J'ai vu un camping-car, il m'a l'air sympa et donc j'aimerais bien aller le voir. Et du coup, on va aller manger au resto avec les Belges, avec mes amis belges. Et puis après, on va aller voir le camping-car. C'est parti, c'est parti. Hein. Plein de nouveaux trucs qui arrivent sur la chaîne, donc restez bien connectés. Par contre, petit coup de gueule par rapport au concours. Alors... Ouais, non, je vais rien dire. J'ai pas envie de donner d'importance à des gens comme ça. Non, en fait, je vais rien dire. Voilà. Juste, par contre, voilà, j'ai 1980 abonnés, je crois, un truc comme ça. Il me reste 20 abonnés avant d'avoir les 2000. J'aimerais bien avoir 2000 abonnés avant mon anniversaire et puis avant Noël. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Appuyez sur la petite cloche. Mettez des likes, des commentaires. Et puis, en plus, il y aura le jeu concours. Je peux vous faire gagner un beau petit cadeau pour Noël. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Ça me ferait plaisir. Allez, gros bisous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, du coup, j'ai été voir un nouveau camping-car et franchement, je suis tombé amoureux. Donc, je pense que je vais le prendre. Par contre, il faudrait que je vende celui-là aussi. Donc, celui-là, je vais le mettre en vente. C'est un peu compliqué la situation dans laquelle je suis. Le truc qui est bien, c'est que, en fait, je peux l'avoir vraiment pas cher. Je vous dirai le prix plus tard. Restez bien dans la vidéo, je vous le dirai après. Par contre, il y a plein de trucs à refaire. Il faut changer l'amortisseur arrière, donc du coup, il faut changer les deux. Tout ce qui est freinage, mettre cylindre. Faire une purge, les étriers, disques, plaquettes. Je vais refaire la distribution aussi, comme ça je suis sûr, parce qu'il n'y a pas de facture. Donc je sais pas si ça a été fait il n'y a pas longtemps ou pas. Après je suis allé le tester avec mes voisins de camping belges, qui sont derrière là-bas. En fait lui c'est un ancien mécano. Donc il m'a dit, moi si tu veux tous les travaux, je te le fais. En fait là ils vont partir, ils repartent en Belgique tout le mois de décembre pour faire les fêtes avec leur famille, etc. Et ils reviennent en janvier au camping. Et moi, normalement, je vais prolonger mon contrat, s'ils veulent bien me prolonger. Donc au moins, quand ils reviennent, en fait, il me fait tous les travaux. Il me fait, je vais faire avec lui, il va me montrer, mais je veux dire, voilà quoi, lui c'est un vrai mécano, il a tous les outils dans le camion. Donc il m'a dit, je te ferai les travaux. Donc moi, s'il n'était pas là, je le prendrais pas parce que c'est des trucs que je sais pas faire et que si je vais dans un garage, ça va me coûter un bras. Mais le truc, c'est que là, le camion, quand je vais vous dire à quel prix je vais l'avoir, le camping-car, alors il y a plein de trucs mécaniques, comme je vous ai dit, et il y a aussi plein de trucs à l'intérieur. Il faut refaire les serrures, il faut refaire les joints. Il n'y a pas de problème d'étanchéité, mais les joints, ils sont défoncés à certains endroits, donc je vais tout arracher, je vais tout refaire les joints. À l'intérieur, il faut refaire des serrures, des machins, des petites conneries. Faut refaire tout le système électrique, mais ça, c'est pas grave, c'est ce que je voulais faire, de toute façon, voilà. Il est vendu avec un panneau solaire de 100 watts. Bref, ça vaut vraiment le coup, donc je pense que je vais le prendre. J'ai trop hâte de vous le montrer, de vous le présenter. Et puis voilà, je vous montrerai tous les travaux que je fais dessus. Mais je suis encore quand même en train de réfléchir. Mais normalement, je le prends. Bref, j'en dis pas plus. On va aller faire les courses. Il faut que j'aille faire une machine à laver de tout mon linge qui est là. Et puis voilà, c'est birdie, hein. Journée corvée, mon copain. Allez, je reprends. Bon, comme d'hab, les machines elles sont pleines. J'ai été voir la dame là, j'ai demandé si elle attendait son tour après ou si c'était à elle. Elle m'a dit que c'était à elle. Donc ça va, il reste 12 minutes.
12 minutes, après je mets la machine, je vais faire les courses en attendant, et puis voilà quoi. Hein mon chien? Bon, je viens de mettre ma machine, on va aller faire les courses maintenant. Allez, c'est parti. Acheter les croquettes. Acheter les croquettes. Bon, je reviens des courses, j'ai pas pris grand chose, hein. Croquettes, j'ai pris un petit truc pour l'apéro, j'ai repris des brosses à dents parce que la mienne elle est défoncée. Du pain de mie ici. Du beurre de cacahuète. Est-ce que vous avez déjà goûté le beurre de cacahuète? En plus celui-là il est crémeux. Oh là là, c'est un délice. Faut se faire plaisir de temps en temps. Burrata. Une bonne burrata à la truffe. Pour me faire plaisir avec le petit bout de pain. Et j'ai pris des bières sans alcool. Je me suis mis à ça. L'autre jour j'ai goûté les tourtelles, j'ai super bien aimé. Et là j'en ai trouvé une autre marque qui est moins chère. Donc je vais goûter, c'est au citron aussi. Je vais voir si c'est pareil que les tourtelles. Parce qu'elles sont moins chères et elles sont plus grandes. Les tourtelles, c'est des 27 centilitres. Donc c'est un peu de l'arnaque. Ils pourraient faire des 33 quoi. Donc là, c'est moins cher et c'est des 33 centilitres. Et c'est le même goût. Donc on verra si c'est aussi bon ou pas. D'ailleurs, je vais m'en ouvrir une tout de suite. Et j'ai quand même pris des tourtelles. J'ai essayé pêche blanche et thé vert. Voilà, il faut que j'arrête de boire un peu d'alcool là. Il faut que je me calme. Donc voilà. D'ailleurs, je vais en goûter une tout de suite. Ouais, je vous reprends. Ouais, c'est ça, Spring. On va voir. Hein. Par contre, ça fait chier, c'est pas comme les tourtelles, on peut pas ouvrir. Vous savez, les tourtelles, elles ont la petite languette. Là, on a juste à tirer dessus, ça s'ouvre tout seul. Bon, c'est pas grave, c'est un détail. Bon, allez, je vous reprends, je vais goûter ça. Bah, franchement, elles sont aussi bonnes que les tourtelles. Hein. Elles sont moins chères et plus grandes. Donc, dorénavant, je prendrai ça. Voilà. Merci. Bon, il faisait beau, là c'est en train de se recouvrir, il fait chier, il y a le vent qui se lève aussi là. Oh, ce vent là, c'est chiant quoi. Il est froid en plus. En même temps, on est en décembre. Mais bon, quand il n'y a pas de vent, qu'il y a du soleil, on est au printemps quoi. Par contre, dès qu'il y a un peu de vent, ouais, c'est l'hiver quoi. Bref. Bon, allez, mon linge va bientôt finir de sécher. J'ai mis 2 fois 1 euro parce qu'il était pas sec. 1 euro les 8 minutes, ça va. Bon, allez, je vous reprends, bisous. Bon, mercredi matin, on reprend le boulot. C'est dur de se lever. Bon après il est pas tôt, ça va, hein, je commence à 11h aujourd'hui. Mais bon, moi je suis pas le genre de mec. Derrière, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse ceux qui travaillent. Est-ce que, comme par exemple, là vous commencez à 11h du matin, est-ce que vous êtes le genre à vous lever à 10h30, vraiment à la dernière minute, et vous lever vite, prendre vite une douche, vite un petit déj et partir en courant au boulot pour dormir le plus possible? Voilà quoi, pour dormir le plus possible en fait. Ou alors est-ce que vous aimez bien vous lever un peu plus tôt et prendre votre temps? Moi je sais que je l'ai déjà fait en étant plus jeune, de me lever vraiment pas à la dernière minute, mais vraiment en fait on se lève direct, on doit déjeuner, direct on doit prendre la douche, direct on doit s'habiller, direct on doit partir quoi. Faut pas qu'il y ait un imprévu sinon vous êtes en retard. Ben moi maintenant je le fais plus ça. Ben, d'ailleurs je l'ai pas fait longtemps. Hein. J'étais très jeune quand je le faisais, je crois que je devais avoir 18-20 ans, c'était au début. Mais moi, ce que je préfère maintenant, c'est me lever plus tôt et prendre mon temps. Vous voyez, là, je commence à 11h. Je me suis levé à 9h15, je crois. Voilà. Et en plus de ça, je suis à 30 secondes de où je bosse. Donc ça va, j'ai pas besoin de me lever déjà trop tôt. Après, ça dépend où vous bossez, quoi. Mais du coup, j'aime bien quand même me lever plus tôt. Putain, regardez-moi ce vent, là. Il y a ma chaise qui s'est envolée là-bas, là. C'est chier. Ouais, donc moi je préfère me lever quand même plus tôt et prendre bien mon temps, quoi. Voilà, prendre le petit déj tranquille, regarder les news sur le téléphone, les commentaires, enfin, tout simplement, quoi. Aller promener le chien tranquille sans devoir aller le promener à la va-vite. Bon, bref. Et là, vous avez vu, je sais pas si vous avez remarqué, je pense pas. Je me suis garé de l'autre sens. En fait, avant, j'étais garé comme la table, si vous voulez, comme ça. Sur la place, sur mon emplacement, j'étais comme ça. Et là maintenant je me suis garé comme ça. C'est-à-dire que ma porte latérale elle donne de ce côté là où il y a mes toilettes. Ça c'est mes toilettes privées. Et en plus c'est parce qu'il n'y a plus personne derrière. Là avant il y avait Claude et sa femme, là, des personnes âgées de 85 ans que je vous avais dit que j'avais rencontré aussi. Ils se sont mis de ce côté là. Vous voyez, ils sont là. Voilà, ça c'est Claude. Enfin Claude. C'est pas le nom du camping-car, mais le nom des personnes. Hein. Claude et Françoise, ils ont 85 ans. C'est un truc de fou comme ils sont en forme. Et en fait, eux, ils étaient là. Mais là, ce qu'il y a, c'est que vous voyez, il n'y a plus de soleil.
Bon là il est 10h du matin, donc c'est normal, mais après dans la journée en fait, si vous voulez, le soleil il tourne d'une façon où ils l'ont plus très rapidement, parce que derrière là-bas il y a les arbres, enfin bref. Du coup ils ont demandé à aller de l'autre côté, là où c'est ensoleillé. Donc le camping leur a dit oui. Du coup les voisins belges qui eux étaient juste derrière là-bas, ils ont demandé pareil, ils voulaient être au soleil, donc ils ont dit oui aussi. Donc les voisins belges ils sont ici, sur la tente ici là, avec leur beau trafic. D'ailleurs il leur est arrivé un truc de fou en Espagne. Ils étaient en train de faire les courses, je sais pas si c'était à la Jonquera, ils m'ont pas dit. Et en fait ils se sont fait voler leur boîtier, merde comment on appelle ça là, du truc du FAP là, de l'antipollution, je sais plus comment ça s'appelle. Et du coup le van s'est mis en sécurité, apparemment sur l'autoroute il était obligé de se mettre en 2 ou 3ème, je sais plus ce qu'il m'a dit exactement, mais il perdait de la puissance. Après c'est allé un petit peu mieux, mais c'est vrai que l'autre jour quand on l'a pris il m'a montré en fait il broute et bon bref. Là il a tout fait recalculer, il a enlevé tout le catalyseur, le FAP etc, il a fait recalculer. Et puis il remettra ça plus tard, mais là il a fait ça en extrême urgence quoi. Mais du coup ouais, c'est chaud quoi, ils lui ont volé leur capteur en plein après-midi au milieu du parking en Espagne quoi, quand ils faisaient les courses. Et les voleurs ils ont vraiment plus aucun scrupule quand même, hein. C'est un délire hein. Bon bref, tout ça pour vous dire que du coup, putain de base c'est dingue, je parle trop. Je me suis mis comme ça au moins la porte latérale là, il n'y a personne devant moi, j'ai pas de vis-à-vis, donc je peux l'ouvrir à personne, voilà j'ai pas de vis-à-vis. Et je peux juste traverser et aller aux toilettes. Alors qu'avant je devais faire le tour du camion, c'était chiant quoi. Donc là j'ai les toilettes et ma douche juste ici. D'ailleurs je vais aller me préparer parce qu'il me reste même pas une demi-heure. Allez bisous. Il fait combien dans le van là? Il fait 26 degrés. Magnifique. Bon allez gros bisous. Bon je suis au boulot. Bon le truc qui est chiant quand t'es barman et que c'est la fin du mois, et tu dois faire l'inventaire. Donc je dois faire tout l'inventaire de tout ça. Je sais pas si vous imaginez. C'est pas la quantité moi qui me dérange, c'est surtout que bon là quand je suis arrivé c'était le bordel, là j'ai tout bien rangé, c'était pas comme ça. Là j'ai mis Coca Zéro, Coca Cherry, Coca Oasis, Perrier, Sampé, Orangina, mais à la base c'était un peu tout mélangé, c'était un peu le bordel. Mais après, vous voyez par exemple là quand je compte les jus d'ananas en 1 litre, il y en a là, mais il y en a aussi en dessous là. Donc il faut tout bien que je range, c'est un peu chiant. Mais bon après c'est pas grave, hein, faut le faire hein. Après là-bas ce qu'il y a c'est que j'ai de l'alcool ici, j'en ai aussi dans une réserve fermée à clé où il y a tout l'alcool fort. Mais là je vois qu'il y a aussi des liqueurs qui devraient pas être là. Donc je dois tout bien ranger. Après tout le vin, tous les différents vins, c'est aussi les quantités, faut pas mélanger les 75 centilitres et les demi quoi. Après pareil les canettes, ça on pense que c'est du 33. Mais je crois que c'est du 25, ouais, 25. C'est pas du 33. Donc ça, faut faire attention, pareil. Fanta, je crois que c'est du 25, ouais. 25. Alors que le Coca, c'est du 33. Vous voyez ? Il faut pas confondre. Bon, après ça, c'est une habitude à prendre. Mais bon, bref, tout ce côté-là est fait. Là, j'ai commencé. Puis voilà, j'ai essayé de faire ça proprement. Et puis voilà, quoi. C'est super. Bon, allez, je vous reprends. Ça, c'est du 20 centilitres, même pas 25.
Bon, du coup, je voulais vous dire aussi le jeu concours, je pense que je vais l'annuler. Parce que j'ai eu des messages déjà qui sont pas très corrects. Voilà quoi. Il m'a dit. J'ai pas envie de donner de l'importance, mais bon, je vais quand même le dire pour que vous soyez au courant. Il m'a dit ouais, tu fais gagner une machine à café d'occasion. T'as qu'à faire gagner ton slip avec une trace de pneu dessus. Mec, je t'emmerde en fait. Je sais déjà bien que je fasse gagner quelque chose. La machine à café elle est d'occasion, mais je m'en suis servi 3 fois quoi. Une pour la présentation et 2 fois pour moi, et encore voilà quoi, elle est nickel. J'ai encore la boîte, j'ai tout. Donc et ça vaut 180 €, donc c'est déjà bien que je la fasse gagner. Ou alors le vidéoprojecteur qui est neuf, tu vas me dire quoi, il est d'occasion aussi parce que je m'en suis servi pour faire la présentation. À un moment donné, ça reste du neuf quoi, je veux dire. Donc puisque c'est comme ça, en plus de ça, il n'y a personne qui joue le jeu. Voilà, moi le but aussi de faire ça, c'était pour avoir des abonnés en plus, d'avoir des vues, des commentaires, enfin je veux dire gagnant-gagnant quoi. Je veux dire comme tous ceux qui font des jeux concours sur YouTube, que ce soit des jeux concours gratuits ou payants, celui qui fait des vidéos, quoi, le youtubeur, le vidéaste, il gagne quelque chose aussi. Moi je demande pas d'argent, mais j'aimerais bien gagner des abonnés un petit peu, et puis après ça me fait plaisir d'offrir un truc, mais il faut jouer le jeu quoi. Je veux dire, c'est comme si je vais pas aller dans la rue et dire tiens je vous offre un vidéoprojecteur, moi j'y gagne rien quoi. Je veux dire, faut que ce soit gagnant-gagnant, vous voyez ce que je veux dire, c'est normal. Il n'y a rien de. C'est tout à fait normal. Et en fait, voilà, je suis à 20 abonnés, même pas 20 abonnés d'avoir 2000. Je pensais que j'aurais 2000 abonnés pour mon anniversaire, là c'est dans une semaine. Je pense que je vais même pas les avoir. Donc personne joue le jeu. Je fais moins de vues sur les 2 dernières vidéos, je fais quasiment pas de vues, alors que. Bon voilà, bref, donc du coup je pense que je vais annuler le concours et puis j'en ferai un plus tard. Mais si c'est pour me prendre des réflexions comme ça, alors que moi je veux faire plaisir, c'est pas cool quoi. Donc voilà, je pense que je vais annuler, je vais quand même faire un live, je vous l'avais dit. Mais voilà, franchement, je suis un peu dépité quoi. Des réactions, mais bon. Même là que je fais un jeu gratuit, je me prends des réflexions dans la gueule quoi. Bon, c'est pas grave, hein. C'est la vie. Il y a toujours des mauvaises personnes, hein. C'est pas grave. Du coup là pour le camping-car, je suis en train de réfléchir si je le prends ou pas. Parce que j'ai pas envie de me précipiter non plus. J'ai trop hâte, si je le prends, je pense que je vais le prendre. Mais j'ai trop hâte de vous le montrer. Par contre, comme j'ai dit, ouais, il y a beaucoup de travaux quoi. Heureusement qu'il y a mes potes les Belges là qui sont là pour m'aider. Parce que sinon je l'aurais pas pris quoi. Donc voilà, il fait beau, il y a un grand ciel bleu. Par contre, il y a du vent. Ils annoncent la tramontagne pendant une semaine là, pendant 10 jours. Un peu chiant quoi. Ce qu'il a lui. Bon, il n'y a plus personne derrière moi là, c'est le vis-à-vis. J'ai pas de vis-à-vis, c'est super cool. Donc voilà, je pense que je vais faire une petite sieste parce que je suis fatigué. Et puis voilà quoi. Bon allez, je vous reprends. Bon du coup c'est la fin de la vidéo, je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de choses dans la vidéo et j'ai pratiquement rien à filmer quoi. Mais de toute façon là si j'achète le camping-car, je vous ferai une présentation du camping-car et puis je vous filmerai tous les travaux qu'il y a dessus. Comme ça pourra aider des gens, je vais tout refaire. Donc et puis voilà, moi ça va me faire d'expérience et tout ça. Donc c'est bien. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, un petit like, un petit commentaire, ça ferait plaisir. Faites-moi les 2000 abonnés avant mon anniversaire, ce serait cool. Gros bisous, portez-vous bien et à bientôt.